Ok, l'animation. Il va falloir que je duplique. Il va falloir que je duplique les calques ici. Hein, je vais les garder en backup, ceux-là. Donc ça, c'est le chat. Chat. Original. Ça, c'est le chien. Chien original. Ok. Je duplique l'objet dynamique du chat. Je vais l'appeler chat écrasé. Chat position écrasée, voilà. Ok. Je duplique à nouveau l'original du chat. Je vais l'appeler chat position non écrasé, on va dire. Ou relevé. Voilà. Alors le chien, je le duplique. Je vais appeler ça chien écrasant. Ensuite, encore en duplicata, chien relevé. Bon, il pourrait peut-être y avoir même encore une version super relevée. Il n'a pas de main morte là. Avec le chat. Voilà. Ouais, donc c'est le même principe que les raquettes. Oui, c'est le même principe sauf que les raquettes tout à l'heure, sauf qu'on va jouer sur vraiment sur la marionnette en fait. Hein. Alors, j'affiche le chien écrasant et le chat. Le chat tué. Tiens, je croyais l'avoir renommé. Chat écrasé. Le chat écrasé, voilà. Alors, dans la palette montage, je vais créer une animation d'image. Et je double-clique sur la marionnette du chat. Tiens, il manque une punaise. C'est pas grave, je vais la mettre. Voilà. Voilà, il est écrasé. Je valide. Donc ça va ressembler à ça. Ah oui, ça va être bien ça. Ok. Le chat écrasé. Le chien écrasant, je double-clique sur sa marionnette et je vais activer ces quatre là et le faire écrasant. Voilà. Waouh. Il n'a pas l'air convaincant quand même le chien. Non, il faudrait lui faire plisser son Ouais, regarde comme ça, ouais. plisser son front. Ok. La petite patte. Voilà. Bon, donc le chien, ça va ressembler à ça. Ouais, chien original. Je vais le mettre en vert. Tiens, les originaux, je vais les mettre en vert. Voilà. Ok. Ouais, on va sur chaque calque après. Ben, il faut animer. Alors, le chien relevé. Voilà, chien relevé. Je, je vais le relever. Hein. Voilà. Ok. Le chien super relevé aussi, je le modifie. Voilà.
Bon, c'est juste une bête animation pour faire un gif, quoi, hein. Bon, ben voyons si on sait faire quelque chose avec ça. Là, je clique plusieurs fois sur le bloc de feuilles dans la palette montage de manière à créer des images. Et pour chaque image, je vais donc afficher, voilà, certains calques. Image suivante, la 2, ça va être le chat, ah bah tiens, le chat original, et le chien relevé. Image suivante, ça va être le chat en position relevée et le chien super relevé. Bon, voyons un peu ça. En fait, j'ai des images ici qui ne me servent pas, je vais les supprimer. Bon, voilà à quoi ça va ressembler. Je crois que dans le numéro 2, je devrais laisser le chat écrasé, en fait. Et dans la 3, il se relève un peu. Non, là, il y a un petit problème. Ok, nouvelle. Ok. 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 Bon, ben voilà. On a un chien qui écrase un chat. C'est pas marrant, ça? C'est ridicule. Bon, peut-être que ça aille moins vite, qu'on profite un peu de la scène quand même, hein. Ouais, le pauvre. Bien. Alors, dans la version où le chat est écrasé, je vais aller créer un calque vide et je vais dessiner la langue du chat qui sort. Voilà. Remplir avec du rouge, rose, couleur langue de chat. Voilà. Voilà, ok. Donc dans les images où le chat n'est pas synchro avec sa langue, bien évidemment ce calque-là ne doit pas apparaître. Donc j'enlève l'œil en face du calque de la langue. Il n'y a que quand il est complètement écrasé que ça apparaît. Voilà. Ridicule, moi je vous dis. Ah oui, et on avait dit que le chien allait aussi sortir la langue à un certain moment. Le chat il crache du sang et Donc comment faire une petite publicité rigolote rapidement. Petite bannière quoi.
Voilà. Je suis désolé, toi qui as appris l'animation. Mais ce qui est bien, c'est que si on te demande de faire un truc en 15 minutes, tu feras mieux. Hein, parce que c'est le genre de truc qu'on ne peut pas y passer des heures, quoi. Ça, c'est un budget de 50 € peut-être. Hein. Bon, la langue du chien, je crois que c'est un peu too much. On va pas la mettre finalement. Ok, je vais mettre tout ça dans un groupe et je vais voir si je peux transporter ça vers le ring. Est-ce que ça va? Pas de problème? Donc, le ring. Donc, je déplace le groupe vers le ring. Donc, de la palette des calques, tout bêtement, du chien, je déplace vers le ring. Je vais agrandir la zone ici. L'arrière-plan, je vais l'agrandir par transformation manuelle. Ah, il faut que je double-clique sur lui pour pouvoir le faire. Voilà. Voilà. Et on a le chien qui écrase le chat dans un ring. Ok. Ah oui, l'animation d'image. Du coup, elle n'est plus là. J'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû amener le ring dans l'image du chien. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. On va importer le ring ici. Ok. Bon. Alors. Le temps qu'on fasse une transformation manuelle, la marionnette ne fonctionne plus. Hein, ça, c'est normal. Bon, il va falloir que j'augmente la zone de travail par le haut. Okay. Alors, l'astuce pour mettre en sandwich un objet, c'est de dupliquer le calque de fond, en fait. Hein. Dupliquer le calque de fond, le mettre au-dessus et ne faire apparaître que ce qui doit apparaître devant le reste, c'est-à-dire je vais devoir masquer. C'est pas si évident que ça. Le mieux, ce serait peut-être que je vous donne le fichier que j'ai ici, avec le ring déjà. Et on va faire, vous allez travailler au départ de mon fichier parce que sinon ça va être un peu compliqué.
Voilà, Beagle 08.